Coucou, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle sorte de guirlande. Voilà, la dernière fois je vous avais présenté les guirlandes qu'on pliait les unes sur les autres. On mettait les papiers comme ça, on pliait un côté tac, voilà. Et aujourd'hui j'avais vu dans les commentaires de ma vidéo des autres guirlandes, quelqu'un qui m'a rappelé un souvenir, c'était ces guirlandes là, voilà. En fait c'est tout bête, c'est des anneaux les uns dans les autres. Et mis bout à bout, ça fait une guirlande. Alors, pour faire ça, il vous faut des petits bouts de papier. Alors, vous prenez des bouts de papier plus ou moins grands, ça dépend de la grandeur que vous voulez faire votre guirlande. Voilà, si vous voulez faire une toute petite guirlande, vous diminuez les proportions. Moi, ça fait 15 cm sur 2 cm. Donc voilà, bon, vous en découpez plusieurs, moi j'en ai découpé plein. Et en fait, il suffit de... là j'ai mis un petit point de colle là sur le côté. Vous faites un rond, voilà, vous repliez sur le rond sur lui-même, la bande sur elle-même, ça fait un rond. Logique. Après vous prenez notre feuille. Alors moi j'ai deux couleurs, j'ai pris les rayés violets, les Vichy roses et je prends 1 sur 2, voilà. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit point de colle sur le bord là, comme ça. Hop. Et vous glissez celui-là dedans et vous repliez et ça vous fait le deuxième anneau. Voilà, et vous en faites autant que vous voulez. Vous pouvez faire de toutes les couleurs, les matières, vous pouvez prendre plusieurs matières. Voilà, bon, faut prendre quand même du papier qui se tient parce que sinon ça va être un peu mou. Si vous prenez du tissu, du ruban, ça va pas tenir, ça va être mou. Donc ça va pas être top top. Et voilà, donc là je vais raccorder les deux ensemble puisque là j'ai deux Vichy et entre les deux je vais mettre un rayé. Donc simplement je passe dans les deux et je colle. Voilà, alors là le plus compliqué dans l'histoire en fait c'est de découper les bandes, hein. Après c'est facile comme tout. Et voilà, et on colle. Si vous n'avez pas de colle, vous pouvez même mettre un petit bout de scotch, hein, regardez. Hop. Tac, un petit bout de scotch et ça tient. Si vous n'avez pas envie d'utiliser de colle. Et voilà, le tour est joué. Je vais en profiter également pour vous montrer les étoiles de Noël, de neige. Voilà, alors j'ai enfin compris le système. Parce qu'à la fin de ma dernière vidéo, j'ai essayé et j'y arrivais pas. Donc je vous déconseille de prendre du papier épais pour faire ça. Voilà, bon là j'en ai fait une. Mais franchement c'est pas facile de faire avec du papier épais parce que en fait vous collez là 1, 2, 3 fois, ça fait plein d'épaisseur et en fait pour couper c'est très difficile. Donc je vous déconseille de prendre du papier épais. Et du coup j'ai fait des petits essais sur du papier, des petits blocs 15-15 en fait. Voilà, j'ai sorti une feuille, j'ai fait des essais. Et voilà ce que ça donne. Une première comme ça. Alors en fait, c'est des modèles uniques à chaque fois. Hein, parce que vu que les découpes, on les fait jamais au même endroit. Les pliages, ils sont jamais vraiment faits au même endroit non plus. À chaque fois, vous avez des étoiles uniques. Voilà. Donc on va en faire une ensemble. Mais je pense que en voyant mon dépliage, vous avez compris le principe. Voilà. Donc je vais prendre une feuille dans ce bloc. Les feuilles 15-15, je pense que c'est bien pour 15 cm sur 15 cm. Je pense que c'est bien pour faire ça parce que après trop grand ou trop petit, c'est pas facile. Alors, vu que vous avez pris une feuille en carré, si vous voulez prendre plus grand, vous prenez plus grand, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris 15-15, donc il faut plier en pointe, enfin en triangle, voilà. Là, c'est la partie qui est double. Et vous allez replier sur elle-même la partie double. Voilà. Hop. Et sur vous allez replier encore la pointe. Enfin, en fait, vous faites que ça. Plier les pointes, les pointes, les pointes. Jusqu'à temps que vous ne puissiez plus.
Quand vous en avez assez, vous arrêtez. Bon, moi je vais faire un tout petit comme ça. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez plier, plus ça va être dur à couper, hein. Voilà. Donc, après, vous faites des... Bon, par exemple, je vais couper comme ça. Après, ici, vous faites des petits triangles. Alors moi, je vais pas tracer avant. Vous pouvez tracer avant. Vous voyez, un petit triangle. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien aussi laisser des espaces entre chaque triangle que vous coupez. Parce que si vous laissez pas d'espace, il n'y aura rien pour le retenir. Et du coup, ça va pas tenir, on va dire. Voilà. Vous pouvez en faire des plus petits, des plus grands, Franchement, moi, je fais au pif à chaque fois. Et quand je découpe, c'est la surprise. Voilà. À chaque fois, on a une belle surprise. Un flocon de neige différent. À chaque fois. Hop. Sur les quatre. Oui, un triangle à 4 côtés, ça n'existe pas, hein. Sur les 3 côtés, je fais des petits triangles. J'en fais 2, j'en fais 3. Enfin, un petit peu comme ça vient, hein. Hop. Et voilà. Donc, j'ai coupé au hasard. Voilà, vous avez vu, j'ai coupé au hasard. Et après, quand on ouvre, eh bien, on a une surprise. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça ne fait pas du tout une étoile. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne fait pas une étoile? Pourquoi ça ne fait pas une étoile? Tac, tac. Bon, alors pour faire une étoile, je pense qu'il faut couper un bout en pointe. Bon, on va réessayer. Mais pourquoi ça ne fait pas une étoile? Oh, je vous montre un truc, ça marche pas. Comment j'ai fait? Tac, tac et tac. Bon, on va réessayer. Bon, alors si vous voulez faire un apron carré, vous faites comme je viens de faire. Et si vous voulez faire une étoile, eh ben, on va faire autrement. Pardon. Alors, on coupe en pointe. On recoupe en pointe. On recoupe. Pardon, j'ai dit couper, c'est pas couper, c'est plier. Voilà. On va plier comme ça. Et... Bah oui, hein, je recherche comment j'ai fait. Mais je comprends pas. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose... Je sais pas ce que je vais faire. Bon, bah ça va être la surprise. Hein, on va couper... Je sais pas du tout. Hop, on va couper comme ça. Bon, je vous montre un truc, mais c'est encore planté. Alors, ça fait que la deuxième fois que je me plante avec ça. Je comprends pas, puisque je l'ai fait avant, ça a fait une étoile. Et là, ça fait pas d'étoile. Bon. En admettant... Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Non, mais là, il faut que je me base vraiment sur celle-ci. En plus, j'ai arraché celle-là. On va recommencer. Si vous voulez quitter la vidéo ici, hein, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Alors, on va plier là, on va en plier une. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais faire une pointe là, à l'opposé de la pointe où j'ai replié. Voilà. Hop. Une pointe comme ça, à mon avis, ça va faire un triangle. Et ici, un triangle, une étoile. Pouf, je sais même plus ce que je dis.
on fait des petits triangles, des un peu plus gros, un peu plus petits. Oh là là, c'est dimanche, hein, je vous tourne la vidéo, on est dimanche. Voilà, et on va ouvrir, et je pense que là ça devrait aller. Ouais, déjà c'est pointu, c'est bon. Voilà, voilà, c'est mieux. Donc je récapitule. On prend une feuille, on la plie en triangle comme ceci. Voilà, de là on replie encore ici. En fait il faut toujours garder ici, en fait c'est le centre de l'étoile. Voilà, et on garde la pointe et on replie sur elle-même. Voilà, sauf que si on veut que ça fasse une pointe et pas un carré comme j'ai fait tout à l'heure, il faut qu'ici ce soit pointu. Voilà, donc comme ça, à peu près. Voilà, comme ça, et du coup on coupe comme ceci, donc ça vous donne un morceau comme ça. Et sur les côtés qu'on a pliés, on découpe. Voilà, on fait des petits triangles. Vous pouvez faire des ronds si vous y arrivez, mais moi j'y arrive pas. Vous pouvez faire... Ah oui, je vais vous montrer autre chose aussi. Hop. Et par exemple, si vous faites plein de petits traits comme ça, les uns à côté des autres, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est assez sympa aussi. Voilà. Donc là, j'ai fait des triangles, là, j'ai fait juste des traits. Hop. Et quand on déplie, sans tout arracher, et voilà. Donc là, vous avez là où j'ai coupé les triangles, et là, vous avez les petites fentes comme ça, là. Voilà, c'est très sympa. Et à la limite, vous pouvez passer, c'est joli aussi, je vais vous montrer un truc. Vous pouvez passer un ruban ou un papier. Celui-là, il est un peu trop large. Je vais le couper. Voilà, alors pour décorer, ou alors vous le faites passer tout du long, ou vous le faites passer que d'un côté, ou voilà. Ah, il est encore trop large. Je crois que je vais le mettre un peu en pointe, enfin pas vraiment en pointe, mais un peu plus serré vers le milieu. Et on passe dessus, dessous, dessus, dessous. Là, je vais aller vite et du coup j'y arrive pas. Alors sans arracher les petites bandelettes là. Dessus, dessous. Enfin bon bref, vous voyez un peu le principe que ça va faire. Après vous pouvez relier de toute la longueur et après ça fait joli aussi. Voilà. Bon, allez, sur cette catastrophe de flocons de neige. Normalement en maternelle ils font ça, mais moi j'y arrive plus. Bref, j'espère que vous aurez bien aimé quand même cette vidéo. Le principal c'était de vous montrer quand même cette guirlande là avec les anneaux. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo du mercredi. À bientôt.